IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'Apocalypse de Saint Jean décodé, des dates révélées, des symboles expliqués, c'est le titre du livre de Christian Turpin, alias Nocam, ici présent. C'est un interview chez lui, ingénieur Supélec, promo 66, officier de marine en Indochine, conseiller de direction dans l'industrie, chercheur et auteur de 27 titres, membre de la Société des gens de lettres. Bonjour Christian. Bonjour Joël. Alors pourquoi on vous appelle Nocam, Christian Turpin? Parce que c'est compliqué à dire, disons pour être simple, que j'ai été auteur de deux types de recherches. Une recherche sur le destin des nations, que j'ai appelée théorie de l'événementialité, et que j'ai démarré cette recherche dans les années 60, début des années 70. Donc vous voyez, ça fait un bail. Et ce n'est qu'en 1995 que j'ai été amené à plonger dans la recherche sur l'œuvre de Nostradamus et de comprendre comment c'était crypté, est-ce qu'il y avait des dates là-dedans, bon, etc., etc. Or, pour ne pas mélanger les genres, car un genre sur l'histoire, même si c'est une méthode d'historique nouvelle, qui n'a pas eu l'heure de plaire aux exégètes, la théorie de l'événementialité, néanmoins, je me donnais comme titre, comme auteur, Christian Turpin, mon patronyme. Par contre, après, pour Nocam, j'ai décidé de prendre un pseudonyme. Je l'ai baptisé Nocam, qui venait d'autre chose, d'une autre aventure que j'avais eue. Donc voilà pourquoi toutes mes œuvres sur Nostradamus se sont appelées Nocam. Sauf quand, à un moment donné, en 2010, les Presses du Châtelet m'ont demandé d'écrire un livre sur le décodage que j'avais découvert de Nostradamus, et ils ont voulu absolument que je signe Christian Turpin. Conclusion, tantôt je me faisais appeler Nocam, tantôt je me faisais appeler Christian Turpin, et jusqu'à dire je vais associer les deux, d'où Christian Turpin, alias Nocam, pour ce dernier livre qui correspond à mon aboutissement, car Nostradamus m'a permis de démontrer tout le cryptage absolument étonnant de Nostradamus, de trouver la solution d'à peu près 170 quatrains, mais en fait c'était évident, c'était tout simple. Après, à partir du moment où vous pouvez dater tous les quatrains de Nostradamus, il en a fait 942, vous pouvez tous les dater sans même regarder ce qu'il raconte. On a les dates. Le résultat, c'est que le but de Nostradamus était de prévenir l'humanité d'un futur cataclysme apocalyptique qui allait, il datait, qui allait s'étaler de 2209 à 2218 avec un maximum en 2215. Et j'ai retrouvé cette volonté de camoufler cette future apocalypse dans un livre d'avant Jésus-Christ, qui est le livre de Daniel, écrit en moins 150. L'auteur, je l'ai appelé le pseudo-Daniel, les exégètes sont d'accord là-dessus, ce n'est pas Daniel qui l'a écrit, mais ce pseudo-Daniel s'est référé à la vie du vrai Daniel aux environs de moins 600 avant Jésus-Christ pour bâtir, disons, un livre complètement codé, d'une autre manière d'ailleurs que Nostradamus, mais dont le but était d'arriver aux mêmes dates pour dire, là, il va y avoir un énorme problème. Alors, dans les titres que vous avez écrits, le décodage de la Bible, 2 titres, décodage de l'œuvre de Nostradamus, 13 titres, les lois de l'histoire avec théorie de l'événementialité, destin des nations et géopolitique, 9 titres, non édités, quelques titres, des livres aussi sur l'acupuncture et l'astrologie révisés, 2 titres, sur les sciences, un livre. Et alors, vous parlez aussi de Victor Alphonse Turpin. C'est mon père. C'est votre père qui avait fait 2 titres. Les titres de votre père sont Nouvelle cosmologie avec la loi de gravitation rationnelle. Et le deuxième titre, Une nouvelle gravitation rationnelle, remise en cause de Newton. Donc, vous avez baigné toute votre vie. Disons que je ne peux pas dire que j'ai baigné. Mon père a fait son travail tout seul dans son coin, ça à partir de sa retraite d'ailleurs. Moi, étant par bons et par vaux en tant qu'ingénieur conseil dans l'industrie, dans plusieurs pays. Donc, simplement, je crois que nous allons appeler ça génétique. Il y a eu en nous, génétiquement, le besoin de comprendre certaines choses, et donc de chercher, et parfois de remettre en cause.
Et ce parfois est devenu assez souvent pour moi. Et alors nous avons aussi une autre caractéristique, c'est que mon père n'a jamais pu être reconnu, étant donné que ni lui ni moi ne faisons partie du monde universitaire. Remise en cause de Newton, Oui, ça voudrait dire quoi? c'est compliqué. Oui, alors on n'en parle pas. On ne va pas en parler, c'est déjà assez compliqué l'Apocalypse de Saint Jean. Bon, si ça vous intéresse, vous reprenez son livre du papa de Christian Turpin, qui est donc une nouvelle gravitation rationnelle, remise en cause de Newton. C'est publié chez Capsos Éditions en 94. C'est très coton. Ça, alors, ces livres-là sont coton. Parce que mon Le père... vôtre aussi un petit peu, mais... c'est rien à côté de mon père. Pour ceux qui voudront se pencher sur les livres de mon père, je leur dis, il faut avoir un background de matheux et de physicien. Sinon, on abandonne. Voilà. Oui, bon. Alors, on va passer à votre livre, le dernier, l'Apocalypse de Saint Jean décodé. Vous dites que certains considèrent que le genre apocalyptique se distingue plus ou moins du genre prophétique, en ce sens que les prophètes entendaient des révélations divines et les transmettaient oralement, alors que l'auteur d'une prophétie apocalyptique reçoit ces révélations sous forme de vision qu'il consigne par écrit. Donc, quelle différence entre... Alors, ma réponse, elle est claire. J'ai repris un texte de la Bible de Jérusalem, qui est l'introduction. Je n'ai pas compris. Moi-même, je n'ai pas compris. Mais il me fallait une introduction quand même à ce livre. Donc, il n'y a pas de différence entre... je ne sais pas quelle est la différence. Entre les prophètes et... Pour moi, la différence, la véritable différence, je l'explique à la fin de mon livre, car le plus important pour ceux qui voudront lire ça, c'est de lire mes conclusions et réflexions. Je vais vous lire. Dans l'introduction générale qui démarre cet essai, il est dit par les spécialistes exégètes de ces textes que les prophètes entendaient des révélations divines et les transmettaient oralement, alors que l'auteur d'une prophétie apocalyptique recevait ces révélations sous forme de visions qu'il consigne par écrit. J'avoue ne pas avoir bien compris le distinguo entre ces deux types de prophètes. Dans les deux cas, l'important pour moi est de pouvoir voir le futur. Et le vrai distinguo entre les voyants du futur est de pouvoir dater ou non leur vision prophétique. Et pour moi, il est sûr que les très rares prophètes qui ont vu le futur de ce monde jusqu'à sa fin ont pu dater leur vision. Voilà. Bon, j'ai bien fait de poser la question parce que je me disais aussi que pour moi, il n'y avait pas de différence, que qu'on les voit, qu'on les entende, qu'on les... Et vous avez dit aussi tout à l'heure qu'il y avait quand même une grande ressemblance entre les écrits de Daniel, les textes de Daniel, 150 ans avant Jésus-Christ, l'Apocalypse de Saint Jean, et puis les prophéties de Nostradamus. Ces trois-là, ils se regroupent. C'est sur l'objectif. Le but à atteindre, c'est raconter l'Apocalypse, la véritable Apocalypse, qui veut dire, pour Saint Jean, ça voulait dire à l'époque révélation, mais c'est Dieu qui révèle à Saint Jean qu'il va y avoir une fin du monde. La fin du monde adamique, de notre humanité, si vous voulez. Et les trois ont eu comme objectif de nous dire quand est-ce que ça allait se passer. Je pense que leur raison d'être, c'est que l'humanité puisse se préparer. Se préparer, est-ce que c'est pour se préparer pour conserver une partie de notre civilisation, comme peut-être d'autres civilisations ont conservé des souvenirs dans les pyramides de Khéops, pour certains, je ne sais pas. Ou bien alors, est-ce que c'est une préparation spirituelle, avant que tout le monde meure, parce que le cataclysme, c'est quoi? C'est l'axe de la Terre qui va basculer, et il va y avoir un énorme tsunami qui va balayer des vagues de peut-être 100 mètres de haut, qui vont balayer absolument tous les continents. Nous y passerons tous. On y arrivera. Alors, 2 siècles avant Jésus-Christ, à peu près 150 ans avant Jésus-Christ, les tests de Daniel. Une certaine incertitude concernant Jean de Patmos, parce que ses écrits johanniques, comme vous dites, parce qu'il n'a pas écrit que l'Apocalypse, Jean. Il a eu d'autres écrits. Non. Jean de Patmos, c'est pour ça qu'on l'appelle Jean de Patmos, car c'est tout ce que je dis dans l'introduction. Beaucoup ont estimé qu'il s'agissait de l'apôtre Jean. Oui. Alors il est évident qu'il y a l'évangile selon Saint Jean. Oui, d'accord. Mais en fait, il y a 99 chances sur 100 pour que ce ne soit pas l'apôtre Jean qui ait écrit l'Apocalypse. C'est un Jean qu'on appelle Jean de Patmos parce qu'il était dans l'île de Patmos. Ok ? Bon. Donc ça ne serait pas le même. Ce ne serait pas le même, c'est clair. Les exégètes ont longtemps réfléchi là-dessus. La plupart se sont mis d'accord pour dire ce n'est pas possible. Bon, il y avait une possibilité, c'est que Jean, l'apôtre, soit mort très vieux. Soit mort très vieux, c'est le seul qui n'est pas mort en martyr. Voilà, qui n'a pas été martyrisé. Et il semblerait que son tombeau se soit retrouvé en Turquie. Peut-être. Donc, ne compliquons pas le sujet, nous ne sommes pas des exégètes, je ne suis pas un exégète, sauf que je reprends
ce qu'on me dit en général sur ce sujet-là. Et quand on regarde le texte, bon, ça a été écrit en grec, il se réfère à 7 églises qui sont des églises, Éphèse, Smyrne, etc., Hellénistes. qui sont helléniques. Et donc, tout a été écrit en grec et non pas peut-être, il y en a qui ont dit, on dirait que parfois c'était de l'hébreu. Non, ça n'a pas été écrit en hébreu, ni en araméen, ça a été écrit en grec. Voilà, environ vers 90 après Jésus-Christ, vous êtes fois. Voilà. Son texte représente des doublets, des passages hors du contexte. Le texte de l'Apocalypse de Saint Jean, dans tout le texte, il n'y a pas que l'Apocalypse. L'Apocalypse ne fait que le chapitre 4 à 22, c'est ça, si j'ai bien compris. La partie prophétique. Non, tout le texte est prophétique. Simplement, il y a des... C'est-à-dire qu'il y a une chronologie qui raconte toute l'Apocalypse, jusqu'à quelle date ça va arriver. Donc il y a toute une partie qui part, si vous voulez, comment expliquer. J'ai mis du temps à comprendre. Heureusement que j'avais traduit, j'avais décodé Nostradamus et Jean avant, parce que je connaissais en gros les dates. J'ai pu constater que ça collait parfaitement avec celle de Jean. Mais pour retrouver que ça colle, que ça soit parallèle, ça n'a pas du tout été facile. En effet, il y a tout au début, il parle de... C'est même pas de l'astrologie, il utilise les signes du zodiaque. Alors il y a des cavaliers qui sont montés sur des chevaux, etc. Enfin bon, toute une armée. C'est pas une armée, ce sont des symboles qu'il a utilisés. Et tout ça pour nous faire arriver à l'année 2197, donc partant, car le texte de Jean, je l'explique très vite ce qu'a fait Jean, parce que sinon c'est fatigant de lire son texte, qui est passionnant. Du point de vue poétique, c'est remarquable. Hein. Bon. Mais ça fait rêver. Sauf que... Oui, ça fait cauchemarder aussi. Cauchemarder, mais enfin bon, c'est étonnant. La puissance de ce texte est remarquable. Oui. Bon. Et donc, en fait, quand on le décortique et puis qu'on essaye de mettre à plat tout ça, on constate que ça démarre en l'an 37, où le Christ est déjà monté au ciel. Alors attention, à l'époque, il n'y avait pas d'année 37, mais qui pouvait correspondre à quelque chose de très précis à l'époque même de Jean de Patmos, c'est que c'était le début d'un des princes du temps. Et ça, c'est l'énorme avantage que j'avais pour peut-être des collègues qui ont peut-être essayé de décrypter l'Apocalypse de Saint Jean, c'est que moi j'avais comme atout le décryptage de Nostradamus et la découverte de ce qu'on peut appeler une échelle temporelle, que j'ai baptisée les princes du temps, que j'ai retrouvé d'ailleurs avant Jésus-Christ dans le livre de Daniel, très bien expliqué, encore mieux que dans Nostradamus. Cette échelle temporelle est une échelle qui est basée sur le chiffre 7. Il y a 7 princes du temps, ou 7 appelons-les maîtres du temps. Les Arabes appellent ça les maîtres du temps. Et un maître du temps dirige le temps, si on peut dire dirige, ou règle le temporel, pendant 36 ans. Il y a 7 maîtres, ou princes du temps, qui correspondent d'ailleurs à nos jours de la semaine, dit dans l'ordre inverse. C'est dimanche, samedi, vendredi, jeudi, mercredi, etc. Quand vous avez fait ce cycle, ça fait 7 fois 36, 252 ans. Et après, cette échelle se reprend 252 ans, 252 ans. Donc vous pouvez faire une règle graduée où ces princes du temps sont positionnés. On a quoi comme prince du temps en ce moment, en 2020 ? Avec Mitterrand, nous étions en solaire. Donc avec 1980, c'était un prince du temps solaire. Et maintenant, nous sommes Saturne, de nouveau. Oui, ça se sent. Voilà. Ça se sent, là. Hein. Je ne sais pas. Alors, je suis incapable de vous dire si ça joue. Peut-être, oui, sûrement, il y a une corrélation avec l'astrologie. Mais bon, le problème n'est pas là. Ça, c'est une échelle graduée qui est posée, graduée depuis avant Jésus-Christ. Et qui était connue uniquement des initiés, c'est-à-dire des prêtres. Alors Jésus-Christ, vous dites... Alors Jésus-Christ, lui, c'était... Il serait monté en l'an au ciel. Il serait monté en l'an au ciel, en l'an 37, qui est le début du lion de David. La fin du lion de David. C'est la fin, et c'est donc le début de Vénus. Du prince du temps, Vénus. Et Vénus, c'est l'étoile du berger, et c'est comme ça que Jean de Patmos, à un moment donné, il le nomme le berger. C'est l'agneau qui a été transpercé, crucifié, etc. C'est le Christ. À un moment donné, c'est le berger. Donc ça montre bien qu'il est au ciel en tant que berger. Il est arrivé en notre année 37. Parce qu'à l'époque,
On Alors, raisonnait sur un autre calendrier. Voilà, on va revenir sur ces calendriers, la difficulté donc des dates du calendrier. Notre calendrier occidental est basé sur le grégorien. En 532, l'Église décide de donner une date À l'ère chrétienne. à l'ère chrétienne. Et donc le but c'était de la faire démarrer à la naissance de Jésus-Christ. C'est le moine Denis le Petit qui en fut chargé. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus il est né 5 ans avant. Alors On est d'après les textes, d'après ce qui s'est passé. On pense que le Christ est né entre peut-être -5, entre -4 et -6 avant notre ère. Bon. Alors pourquoi Denis qui devait le connaître puisque... pourquoi il serait trompé Alors lui, pourquoi hein il serait trompé? Alors, pour les initiés, il ne s'est pas trompé. Il s'est débrouillé pour faire démarrer l'ère chrétienne au début du règne d'un prince du temps. Oui, il a pris Et non pas le moindre, Saturne. il a pris la suite calendaire chronologique utilisée depuis plus de 2000 ans. Pour nous, depuis plus de 2000 ans. Pour eux, je ne sais pas. Je ne peux remonter qu'à -150, le livre de Daniel. Enfin bon, à mon idée, les prêtres initiés, les Égyptiens, tout ça, ils connaissaient et ils utilisaient cette règle graduée, donc que j'appelle moi la règle des princes du temps. Et Nostradamus s'est amusé à situer des événements sur cette règle graduée. Vous croyez qu'il vous parle d'astrologie avec la planète Intel? Non, il ne vous parle pas de Mars. Il vous parle du prince du temps, Mars. Voilà. Donc voilà en gros comment on peut imaginer que Jean de Patmos annonce comment son calcul démarre en l'an 37, au moment où le Christ est monté au ciel. Voilà. Donc tous les 37 ans, il y a un changement de... Non, 36 ans. 36 ans. Donc sur une vie humaine, finalement, on n'aura que 3 princes du temps. Oui, chacun. à peine, oui. À peine. C'est ça. Oui, oui. 3 x 6, 18, 108 ans, c'est Ouais. ça. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est relativement indépendant de nous. Hein. Nous, on a un propre destin, puis, etc. Et alors donc, pour Jean de Patmos, il a utilisé une histoire hallucinante que j'ai mis du temps à trouver. C'est qu'il nous parle de vivants et avec un cavalier, viens ici, cavalier de ceci, prends ton cheval, etc. Et il les a fait cavaler autour, comme sur un manège, autour du zodiaque. Et donc, en fonction de ce qu'il indique comme signe, on voit qu'il a calculé, il a fait tant de fois le tour du zodiaque, 4 fois le tour du zodiaque, donc 4 fois 360 degrés. Et donc, on arrive, ça va être le premier saut. Les sauts de l'Apocalypse. Les sauts d'Apocalypse. Donc, les 4 premiers sauts sont décrits au début de l'Apocalypse par ces cavaliers. On arrive en l'an, alors vous multipliez 360 par 4, 1400 et quelques, hein. Et à partir de ce moment-là, les deux autres, 5e et 6e sauts, ils vont être de 360 sans problème, eux aussi, de 360 degrés. C'est-à-dire que nous arrivons à 720 ans de plus. Si vous ajoutez 37 ans à ces 6 fois 360, vous arrivez à l'an 2197, début du 7e saut. C'est-à-dire que là, alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ça y est, c'est gagné. Il est en train de nous dire que c'est l'ère du prince de la Lune, prince du temps de la Lune, durant lequel va arriver ce cataclysme. Alors on dit tous ouf, hein, parce que moi je m'attendais à ce que vous nous donniez ce qui va se passer maintenant, 2020, 2030, 2050. Ah, je ne sais pas. Mais voilà, vous savez pas. Mais donc Il n'en parle pas. Hein. On dit ouf. Alors il n'en parle pas, mais on pourrait faire des déductions en fonction de ce qui s'est passé dans les autres princes du temps par rapport à ce qui est antérieur. Non, je ne crois pas qu'un prince du temps oriente. Encore une fois, je dis, c'est une règle. Quand vous avez une règle avec des centimètres, vous pouvez peindre votre règle avec de l'orange ici, du bleu, du vert, ça ne va pas influencer la longueur. Ben, je pense que quand même Saturne, c'est pas vraiment, c'est une énergie différente. On peut y réfléchir, sérieusement, on peut y réfléchir. Mais bon, par exemple, puisque nous avons dit que Mitterrand c'était 1981, nous entrons dans un ère solaire, prince du temps de soleil. Juste avant, nous avons eu une lune. Donc pendant 36 ans, 1981 moins 36, et on va se balader avec la calculette parce que de tête. 80 moins 36. Bon, peu importe. Ça fait 44. 1945 ou un truc comme ça. Bon. Et donc on était dans la lune. Bon. Par contre, juste avant, c'était l'ère de Mars.
Alors là, vous allez me dire, Mais il y a les- on comprend qu'il y a eu 14-18, il y a Bah eu oui, 1870, tout à 14-18, 1945. Pourquoi pas? Mais oui, Mars c'est la guerre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La Lune, c'est Mais les disons, illusions. je sais ce que c'est que l'astrologie, mais je ne veux pas la mettre à toutes les sauces, et quand je ne maîtrise pas quelque chose, je n'en parle pas. Bon, en tous Voilà. les cas, on en a touché un mot. Alors, ce texte de Jean, traduit en français par la Bible de Jérusalem, c'est sur celle-ci que Oui. vous vous êtes fondé. Voilà, vous avez toute la Bible de Jérusalem, c'est-à-dire que vous avez tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc, dans tout mon livre, j'ai donné les références de la Bible de Jérusalem pour que ceux qui veulent se plonger dans mon livre puissent se référer toujours au même chapitre, au même nombre de phrases, au même numéro de phrases que la Bible de Jérusalem. Deuxième partie de C'est au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Nous parlons de l'Apocalypse. Et réjouissez-vous, auditeurs, auditrices, c'est pas pour demain, on sera plus là. Nous en parlons avec Christian Turpin, alias Nocam, autour de son livre L'Apocalypse de Saint Jean décodé, les dates révélées, symboles expliqués. Alors pourquoi ce nombre 7 qui revient tout le temps en insistant 3 fois? Cette église, cette candélabre, cette étoile. Pourquoi toujours ce 7? C'est parce que Saint Jean a voulu nous montrer qu'il utilisait les princes du temps, c'est-à-dire cette Ils sont échelle. 7, ils sont 7. Ah mais ils sont 7, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Les 7 planètes. qui correspondent aux 7 planètes traditionnelles, hein, et surtout ça fait référence à cette échelle dont je vous ai parlé. Voilà, cette échelle qui était connue des initiés. Saint Jean de Patmos c'était un initié, c'est tout, plus d'être prophète. Après, on a le chiffre 24 qui est un multiple de 12. Ça, c'est l'échelle du zodiaque. Alors oui, il l'a utilisé tout au début de son livre pour justement faire une sorte de petit jeu de manège où on parle des signes du zodiaque, etc., pour arriver à montrer le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut, le quatrième saut, dont le total fait 4 fois 360. Oui, mais ça nous montre aussi la croix avec les 4 signes fixes. Donc la croix, le Non. symbole de la croix aussi. C'est le symbole de la croix, mais alors j'ai cru qu'il y avait quelque chose à tirer de cette croix. En plus, il y a les mutables juste après, mais c'est fausse piste. Ça, je le dis bien. Et j'ai toute une annexe pour expliquer comment j'ai patouillé pendant des mois pour sortir de ces fausses pistes. Pourtant, il y a les 4 évangélistes. Hein, Ouais, absolument. Marc et le lion, Luc et le taureau, Ouais, mais bien Matthieu sûr. et le verseau, Jean et le scorpion. Mais c'est pas ça qui a permis, c'est pas avec ça que Saint Jean a réussi à nous dire partez de l'an 37 et ajoutez 6 fois 360 pour arriver à 1297. Donc, c'était des fausses pistes. C'est ce que j'explique dans mon annexe 2. J'ai 2 annexes. Une annexe 1 pour expliquer les princes du temps, hein, et une annexe 2 pour expliquer vraiment cette histoire-là pour arriver à 1297. À partir de ce moment-là, nous entrons, c'est le 7e saut, et nous entrons dans le vif du sujet. Le 7e saut, avec 7 trompettes, plus après 7 fléaux versés par 7 coupes, c'est là que vont se dérouler tous les avatars de cet affreux cycle temporel de la Lune, qui normalement devait durer 36 ans, et qui va s'interrompre au bout de 12 ans, etc. Bon, pour après être remplacé par... Enfin, tout va être chamboulé. Les princes du temps, au lieu de se succéder de 36 ans en 36 ans, ils vont être chamboulés par une comète extérieure qui va perturber totalement le système planétaire de notre monde. Voilà. De 1197 à 2218, ça sera révélé au grand public 200 ans avant 2197. Oui, alors ce qui se passe, que je pense, pourquoi je suis là, moi, j'avoue que je ne sais pas. Moi, je suis rentré en Nostradamie, comme je l'ai écrit dans tous mes bouquins, vraiment, appelez ça des intuitions, appelez ça, puis d'un seul coup, après ça devient pas une passion, une sorte d'épée Damoclès dans les reins, qui m'a obligé à révéler tout ce qu'a écrit Nostradamus, comme il le voulait. Car mon nom Nocam est cité dans un des quatrains. Turpin qui se fait appeler Nocam. Il faut le faire, il faut le découvrir après coup, hein, c'est pas comme ça. C'est pas pour ça que je me suis appelé Nocam d'ailleurs, ça avait été décidé avant. Il y a un besoin chez ces gens-là de dire on ne peut pas annoncer, il faut écouter mes conférences, il y en a sur YouTube, on ne pouvait pas annoncer cet apocalypse du temps de Saint Jean, on ne pouvait pas plus l'annoncer du temps de la Renaissance, on passait à l'Inquisition, on était brûlés vifs, puis de toute façon personne n'aurait cru, on s'en fout. Maintenant, si l'humanité va avoir le temps de digérer l'information, peut-être de réagir, pour faire quelque chose avant, en 200 ans, l'humanité peut faire beaucoup de choses.
Si elle doit se sauver, pourquoi pas aller sur une autre planète? Une armée céleste venue châtier les hommes. Pourquoi? Alors, le plus simple, c'est de vous lire. Le but de Saint Jean est son idée de cryptage. Car à un moment donné, il fallait que je dise, bon voilà, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, c'est pas possible de lire toute l'Apocalypse, c'est pénible à un moment donné, parce que c'est entrecoupé de louanges, louanges à Dieu, louanges à Jésus, bon. Et pour expliquer, avec des monstres, il y a des monstres, alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, avant d'entamer le décryptage des symboles de la suite du texte de l'Apocalypse de Saint Jean, il est intéressant de dépuceler le sujet en donnant le but poursuivi par Saint Jean et la manière dont il a occulté ce but. Saint Jean, pour des raisons que nous ignorons, a reçu mission, ou bien s'est donné pour mission, de révéler aux hommes ce que Dieu lui a permis de voir. La fin du monde adamique qui aura lieu de 2197 à 2218. Mais cette révélation devait être occultée et ne pouvoir être comprise et décodée que 200 ans avant le cataclysme apocalyptique qui marquera la fin de cette ère adamique. Saint Jean vit que ce cataclysme serait planétaire, avec des planètes errantes et des astéroïdes envahissant notre système solaire. Cela bouleversera notre équilibre terrestre et provoquera de gigantesques catastrophes touchant la grande partie de l'humanité. Pour raconter cela, Saint Jean imagina que les astéroïdes et astres errants arrivant du ciel étaient une armée céleste venue châtier les hommes impies sur terre. Pourquoi ce châtiment? La réponse à son époque était simple à trouver. Il fallait que le Christ crucifié se venge. Les hommes en l'an 2200 vont bien sûr réagir et combattre cette pseudo-armée céleste du Christ vengeur. Ainsi Jean nous raconte une guerre des étoiles entre le Christ, l'agneau aidé de ses troupes, et le diable, aidé par les hommes incroyants à sa solde. Il nous transmet alors une fresque religieuse grandiose. Voilà donc l'idée qu'a eue Jean et qu'il a réalisée dans tout son texte. D'où des animaux et acteurs symboliques que Saint Jean va créer pour représenter les protagonistes de cette guerre pseudo-spirituelle, en fait très concrète entre les hommes et les dangereux astéroïdes qui envahissent le système solaire et le déséquilibre. Mais en même temps, Jean reste très rationnel pour nous renseigner sur les phases temporelles de cette guerre, explicitées à partir des règnes perturbés des princes du temps. Et ces princes du temps seront eux aussi imagés par des animaux fabuleux et symboliques. Le décryptage va donc être plein de pièges. Il se révélera impossible si l'on ne connaît pas l'existence de ces princes du temps et leur arithmétique temporelle. Ainsi est constituée la trame du texte de l'Apocalypse de Saint Jean, telle que nous allons la décrypter en 3e et 4e partie, mais auparavant, il nous faut donc expliquer comment les princes du temps interviennent ou subissent ces événements venus de l'espace. Voilà en gros le but de Saint Jean et la manière dont il a construit son Apocalypse, son texte. C'est extraordinaire. Alors, est-ce que vous pensez que le Christ se venge? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça ne remet pas en cause l'existence de Dieu, vous pouvez y croire, il n'y a aucun problème. L'existence du Christ, l'existence de grands prophètes comme le Christ ou d'autres Mahomet plus récents, etc., après le Christ. Mais ça ne remet pas en cause tout cela. Non, ça ne remet rien en cause. Tout simplement, il ne fallait pas raconter la vérité. Personne n'y aurait cru et ça ne servait à rien. Alors que si vous faites une poésie, la poésie est porteuse de rêves. La poésie arrive à se perpétuer à travers les âges, à travers les générations. C'est ce qui est arrivé avec l'Apocalypse de Saint Jean. Jusqu'au moment où il est temps que les livres sacrés soient ouverts. C'est notre époque. Alors, dans ces symboles, la femme et le dragon. Ah, alors... Je pense que c'est le premier symbole qui arrive... Le premier symbole qui arrive... Après l'ouverture du 5e sceau, donc l'ouverture du 7e sceau, avec les 7 trompettes, et cette femme et le dragon. Alors, après ce résumé sur la chronologie bouleversée, oui, je parle de la chronologie bouleversée des princes du temps, vous comprendrez un peu mieux la distribution des rôles donnés par Jean dans son texte symbolique. Voici les deux principaux rôles. La lune, prince du temps, c'est-à-dire une de ces périodes où théoriquement, de 36 ans, qui va être bouleversée. Donc il y a une sorte de gérant mathématique, de paramètres mathématiques, qui s'appelle la lune. Bon. La lune, prince du temps, y tient l'un de ses deux premiers rôles, si ce n'est le premier. C'est elle qui sera la femme.
La lune c'est féminin, elle ce sera la femme. Et elle sera capable, dans Jean, d'enfanter comme une femme. Et son rejeton, non prévu au début, mais souhaité pour détrôner la comète usurpatrice, sera un autre prince du temps, Mars, prince du temps. Donc il a réussi, Jean, à personnaliser un concept paramètre temporel qui s'appelle la Lune, prince du temps, un deuxième concept temporel qui s'appelle Mars, prince du temps, qui va se retrouver devoir prendre la gestion du temps brutalement, alors que ce n'était pas prévu, comme si c'était la Lune qui lui donnait naissance, comme si c'était la Lune, prince du temps, qui lui donnait naissance. Voilà ce qu'a fait Jean, c'est remarquable. Et alors, bon, le deuxième personnage principal, c'est la comète. On l'appelle comète parce que Nostradamus, moi je l'appelle comète, Nostradamus l'a appelée comète. Là, bien entendu, c'est pas Jean qui l'appelle comète. C'est moi qui dis, voilà, c'est une comète ou peut-être une planète échappée d'eau qui va nous arriver dans cette fameuse Nibiru. Voilà. La comète a un rôle majeur puisqu'elle est à l'origine du cataclysme perturbateur et catastrophique. C'est elle qui sera le dragon dans le texte de Jean. Ce dragon peut être identifié au diable. Mais cela va gêner la belle histoire inventée par Jean, dans laquelle les étoiles, et donc pourquoi pas la comète errante, sont l'armée du Christ, le vengeur. Il a voulu transformer les étoiles qui arrivent du ciel en l'armée du Christ qui vient se venger contre les hommes. Alors là, il y a un petit problème, parce que la comète, c'est quand même, elle vient quand même du ciel, et à partir du moment où elle a le rôle du diable, du dragon, il s'en mêle un petit peu les crayons, Jean. Mais il va réussir à faire passer ça, parce que de toute façon, son but, c'est de rester obscur. Alors, le dragon transmet son pouvoir à la bête, ce fameux 666. Alors là, c'est autre chose. On avance. Vous me faites avancer vite, là. On reste alors sur la femme et le dragon, si vous voulez. Non, mais c'est pas mal. Il y a un faux prophète qui va arriver. Alors, attendez, on a d'abord... Le dragon qui transmet son pouvoir à la bête. Oui, l'important... Les faux prophètes, c'est après. Alors, il faut lire le texte de Jean, peut-être. Oui. Il y a un faux prophète qui se met au service de la bête. Je vis ensuite surgir de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau. Alors, il faut savoir que tous ces personnages, ces bêtes, comme la femme, comme le dragon, ils ont des cornes, ils ont des bêtes, ils ont des yeux. Tout ça, ça indique le nombre d'années qu'ils vont durer, qu'ils vont vivre. Ouais. C'est chiffré. Jean a chiffré absolument tous ces détails. Ça ressemble d'ailleurs aux animaux symboliques de Daniel, dans le livre de Daniel, où le nombre d'ergots, le nombre de dents des animaux sauvages de Daniel représente aussi des unités temporelles. Pas exactement les mêmes cette fois, mais voilà comment arriver à nommer un nombre d'années avec des détails sur des animaux qui au départ, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ça? Il a des cornes, il a des yeux, plusieurs yeux, etc. Et ben non, mais c'est vraiment des chiffres qui indiquent le nombre d'années. Lui, ça se termine, le faux prophète au service de la bête. Je ne vais pas lire le texte de Jean, bien que ce soit très... Mais on va rester sur la bête. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 666. Voilà le texte de Jean. Et vous dites que ça sera le 66-2206. Alors, je vais vous le lire. Oui. Ce chiffre de 666 a intrigué et fait rêver durant des siècles ésotéristes et numérologues, jamais à court d'imagination. Sans parler des historiens en mal d'explication au gré des événements, puisque selon Jean, il s'agit d'un chiffre d'homme, cela contribua à chercher à identifier un homme, sûrement néfaste. C'est ainsi que les numérologues démontrèrent qu'il s'agissait de l'empereur Néron, puis à notre époque d'Adolf Hitler. Tout ceci est bien sûr faux. Et les décodages de Nostradamus puis de l'Apocalypse de Saint Jean montrent qu'il s'agit d'une date. Mais décryptons d'abord le texte en l'expliquant. Qu'est-ce cette bête si elle n'est ni Néron ni Hitler? Voilà la question cruciale à laquelle il faut d'abord répondre. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Dans les succincts décodés de Nostradamus, celui-ci nous indique clairement l'arrivée dans notre ciel d'une comète errante ou planète, accompagnée d'une nuée d'astéroïdes. Ceux-ci pourront tomber sur la Terre et percuter les planètes et surtout notre fragile satellite, la Lune. Alors les hommes, selon Nostradamus, prévoiront une usine sous-marine, donc protégée, pour fabriquer un vaisseau spatial dont la mission sera de détruire les astéroïdes. Ce vaisseau est appelé Pourvoyeur, succinct numéro 16 et numéro 38, par Nostradamus, et qui surgira de sa base sous-marine en l'an
606 en juin. C'est le Sixin numéro 16 qui raconte ça. En l'an 606 en juin. C'est-à-dire, selon le codage des Sixins, c'était en l'an 2209. Mais déjà, vous constatez que Nostradamus a donné 606 et 6 pour le mois de juin. C'est-à-dire 666 comme date de naissance de son pourvoyeur. Donc déjà, Nostradamus a daté son pourvoyeur 666. Mais revenons à Jean. La bête de l'Apocalypse est donc, la bête de Jean dans l'Apocalypse, est donc un vaisseau spatial de guerre, construit en secret dans une base au fond de la mer par les hommes pour lutter contre les astéroïdes. Et Jean lui-même dit, elle surgit de la mer le 6 juin 2206. En abrégé 666. Alors lui, il n'y a pas d'erreur. 666. Chiffre qui fut sa marque de baptême par les hommes. La base sous-marine a été appelée l'Abîme, à Badon, par Jean de Patmos, lorsqu'il décrivit les événements majeurs de la 5e trompette en 2205, année où sera divulguée l'existence chez les hommes, l'existence de cette base gardée secrète. La bête en sortira en 2206, lors de la 6e trompette, après le premier malheur de l'année 2205. Ça, c'est tout le texte. Et elle va vivre 10 ans, cette bête. Et la bête va vivre 10 années parce qu'elle a 10 cornes. Elle va vivre de 2206 à 2215, sous les règnes des 7 maîtres ésotériques de chaque année, ça c'est plus compliqué. Les 10 diadèmes, un sur chaque corne de cette bête, signifient probablement que durant ces 10 années de vie, la bête va subjuguer les hommes et comme régner sur eux. 10 des diadèmes. C'est le diadème du règne, du régner. Les hommes croiront plus en un salut venu du combat de leur vaisseau spatial qu'en des prières en le Christ. Et Jean joue sur l'image qu'il a créée pour son texte. Les astéroïdes sont l'armée du Christ vengeur, et ce sont ceux-ci que la bête est chargée de détruire. C'est ainsi qu'il se créera une adoration malsaine, selon Jean, pour ce vaisseau spatial. Ils l'adoreront. C'est ça le faux prophète. Ils adoreront. Le faux prophète, c'est celui qui dirige. Surtout après une destruction réussie d'astéroïdes menaçant la Lune, ainsi qu'après sa blessure, dont il sera réparé, le vaisseau spatial. La bête va être accidentée et devoir cesser son activité pour être réparée par les hommes. C'est pourquoi ceux-ci vont lancer un second vaisseau, une deuxième bête, c'est dit dans l'Apocalypse, qui cette fois aura été fabriqué sur Terre. Sa durée de vie sera de 2 ans, 2 cornes, probablement de 2212 à 2214. Mais encore une bête. C'est une deuxième bête, c'est-à-dire un deuxième vaisseau spatial. Il n'y a pas de mystère. Quand vous avez compris à quoi ça correspond tout ça, la bête a eu un accident en essayant de détruire un satellite qui voulait détruire la Lune. Elle a été blessée, le vaisseau spatial a été abîmé, il faut le réparer. Donc, en attendant, on en construit vite un autre. Troisième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM IDFM, 98.fr sur toute la planète Terre. On poursuit avec Christian Turpin sur l'Apocalypse de Saint Jean décodé. On passe à la prostituée, Babylone la Grande. Dans les symboles, toujours cette prostituée, la grande prostituée. La prostituée, la bête, etc. Alors là, c'est une prostituée fameuse. Babylone ici est nommée. Symbolisme de la bête et de la prostituée. La femme, avec un F minuscule, n'est plus la lune, prince du temps. C'est la prostituée fameuse qui a construit la bête, engin spatial capable de détruire les astéroïdes. La prostituée est donc la grande cité qui domine le monde et dirige les rois des nations de la terre. Jean l'appelle ici Babylone la Grande. Elle est symbolique du mal puisqu'elle fut effectivement la grande cité qui vainquit Israël et déporta chez elle les Juifs durant 70 ans, de l'an moins 606 à 536. Ce fut l'époque des prophètes Jérémie et Daniel. Projetons-nous maintenant en les années 2200, époque de l'Apocalypse. Quelle sera la grande cité ou nation qui dominera les rois et chefs de la terre? Notre avis personnel est que ce seront probablement les USA. Eux seuls seront capables de fabriquer très rapidement l'engin spatial, la bête, avec la future NASA. L'autre hypothèse étant peut-être la Chine, dont le développement actuel est fulgurant. Mais ça nous parle à notre époque, à tout ce que vous dites là, Christian Turpin. Ou alors ce sera un nouvel ONU. Ça, j'y crois moins. Ouais. Que les nations devenues sages, j'y crois moins, c'est pour ça, auront rendu opérationnel avec une armée puissante pour garantir la paix dans le monde. Bien. Donc cette Babylone. Les USA, comme la Chine d'un autre, sont en effet à la pointe du matérialisme commercial, et cela correspond à la damnation prononcée par Jean sur la grande Babylone, à cause de ses souillures
souillure et prostitution. La prostitution, Mais- c'est le matérialisme. C'est pour ça que je vous dis que ça nous parle beaucoup en ce Absolument, moment. Hein. absolument. Vous avez raison, Joël. Mais en plein dedans. C'est pour ça que je me demande si 2206, c'est si loin que ça. Bon, Ah ouais, il faut compter. 2206, c'est quand même pas demain, heureusement. les combats eschatologiques, ça va pas mal se bagarrer là-haut. Les combats eschatologiques, il y en a deux. Le premier combat eschatologique, il est annoncé où tout le monde se réunit. Les forces se réunissent, forces terrestres, ce sont les forces terrestres qui se réunissent dans un lieu qui s'appelle Armageddon. Alors le lieu est l'Armageddon où les forces terrestres se sont réunies. La bête, l'engin spatial, réparé après sa blessure, est là avec son commandant en chef, le prophète. En face d'eux, l'archange Michel qui va utiliser les forces célestes en la personne de Mars, prince du temps, avec son sceptre de fer. Cité par, c'est pas moi qui invente le Mars, prince du temps, c'est Jean qui parle, qui dit qu'il a son sceptre de fer. C'est forcément Bah, Mars. Mars, c'est le fer. Voilà. hein. Qui vient de s'emparer du pouvoir temporel contre toute logique chronologique. Cette prise de pouvoir brutale perturbe l'équilibre de la planète Terre au point de créer un cataclysme. L'axe de la Terre, lié à l'arithmétique temporelle de la chronologie des princes du temps, bascule. Un gigantesque tsunami s'ensuit qui balaye la surface de la Terre. Jean dit « Le ciel s'enroula. Toute île prit la fuite et les montagnes disparurent. » Et il termine par « Sans effet. » L'engin spatial et son chef furent descendus en flammes et ils succomberont. À ce moment-là, on a un texte qui cite le triomphe des élus du ciel, etc., etc. Nous sommes obligés de passer à après le cataclysme. Oui, alors après. Car le second combat eschatologique, c'est après. Il faut voir que quand il y a eu la catastrophe cataclysmique de l'an 2215, la Terre a basculé sur son axe. Donc à ce moment-là, c'est comme ça que je le précise dans mon addendum scientifique, dans mes conclusions, cela veut dire que la définition même de ces princes du temps, qui durent 36 ans chacun, sauf catastrophe, qui se succèdent d'une certaine manière selon les jours de la semaine, sauf catastrophe où d'un seul coup il y en a un jour qui passe devant l'autre, c'est en phase avec la position de la Terre sur elle-même dans le système solaire et de sa rotation, de sa durée de rotation. Donc, après, même quand ça va redevenir peut-être normal, 2218, entre parenthèses, Jean ne me dit pas et moi je ne sais pas, même si ça redevient stable, est-ce que ce sont vraiment le même ordre dans les princes du temps? Est-ce que ce sont vraiment les mêmes durées de 36 ans? J'ai fait comme si c'était les mêmes durées de 36 ans, mais je ne sais pas. Ils disent que ça va durer 1000 ans quand même. Hein. Oui, non, ce que je veux dire d'abord, avant de parler des 1000 ans, c'est que c'est un nouveau ciel, c'est une nouvelle Jérusalem. Après le cataclysme, il y a une nouvelle Jérusalem céleste. Céleste, ça veut dire dans le ciel. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Revenons, comme on reste dans le concret quand même, la Jérusalem céleste, c'est la nouvelle organisation spatiale de la Terre, du Soleil, etc. Et entre-temps, la planète perturbatrice ou la comète perturbatrice aura été, ça c'est très bien dit dans Nostradamus, elle est éjectée finalement par le système solaire. Et donc elle s'en va. Comme beaucoup de comètes d'ailleurs passent dans le système solaire et sont éjectées. Et elle peut très bien revenir 1000 ans plus tard. Ou alors, ce sera une autre comète qui reviendra. Mais 1000 ans plus tard, bis repetita, on se retrouve avec le même problème d'invasion dans notre système solaire. D'où un second combat eschatologique, qui là n'est pas détaillé. Vous n'avez pas parlé des 144 000. Est-ce qu'il y en a qui vont s'en sortir de tous ces cataclysmes au départ? Les 144 000, non, il y a toujours des gens qui sortent de tous les cataclysmes. Sur les peut-être combien on est de millions, là, milliards, 5 milliards, 7 Presque milliards. 8. Presque 8 milliards, disons peut-être qu'il y aura quelques 100 000 survivants. Bon. Mais les 144 000, pourquoi il n'y en a-t-il pas 144 000? Mais là, c'est une référence aux tribus d'Israël. Oui, parce que là, il faut quand même qu'il y ait des gens pour voir tout ça. Alors après ce règne de 1000 ans, et là, ça arrive le jugement des morts. Seulement maintenant. Nous serons en 3218. Oui, le jugement des morts. Ben oui, mais ça je ne peux pas en parler, moi, c'est plus de mon domaine. C'est plus du domaine du décryptage et du décodage. C'est de l'explication ésotérique et même spiritualiste. Et donc ce jugement des morts, ça conduit à la Jérusalem céleste? Alors, non, la Jérusalem céleste, je vous l'ai expliqué, elle est physique.
C'est le monde qui a changé. Peut-être que la Terre ne tourne pas exactement de la même manière. Peut-être que la Terre, son axe est resté penché d'une autre manière. Donc, la Jérusalem céleste, c'est la nouvelle organisation du système solaire, avec la Terre dedans. Par contre, après, on a une Jérusalem qui est la Jérusalem messianique. Messianique, ouais. Ce qui serait une ville. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça. Ça, on est dans l'au-delà. Pour moi, on est dans l'au-delà. C'est autre chose. Mais je ne peux pas en parler. Donc, rien à voir avec le Jérusalem terrestre. Je ne pense pas. Je ne pense pas que la Jérusalem messianique, d'ailleurs, on la décrit d'une certaine manière, on retrouve le nombre 12, 24, qui sont des chiffres. Si les princes du temps avec son nombre 7, c'est vraiment terrestre, physique terrestre, dès qu'on touche au zodiaque, on est déjà ailleurs. On est dans l'au-delà, avec le chiffre 12 et le zodiaque. Et là, dans la Jérusalem messianique, le chiffre 12 revient, avec comment il sera cette ville, avec des fortifications de 12 portes, etc. C'est totalement autre chose. Pour moi, c'est quelque chose de l'au-delà. La Jérusalem messianique, nous sommes au ciel, hors du temps terrestre. C'est là que se trouve la Jérusalem messianique, tel un Olympe des dieux. Sa description insiste lourdement sur la structure de 12. Cela nous incite à considérer les 12 signes zodiacaux, 4 fixes, 4 cardinaux, 4 mutables, comme au début de la vision de Jean, décrivant, comme Ézéchiel, le monde divin. Les 4 vivants, c'est-à-dire les 4 signes fixes, les 4 chevaux appelés pour ouvrir les 4 premiers sceaux, les 4 signes cardinaux, etc. Nous ne pouvons faire aucun commentaire sur le nombre de vieillards qui entourent le trône divin, c'est tout. Je ne peux faire aucun commentaire, nous sommes dans le monde divin, et moi je n'y suis pas. Non, moi non plus. Pour terminer l'émission, Christian, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Il y a 2 choses à dire. D'abord, sur le livre lui-même, puisque j'ai reporté en fin de livre le texte des 7 églises, qui sont très connues dans l'Apocalypse de Saint Jean. Il y a une lettre à chacune de 7 églises, faite par Saint Jean. Les exégètes sont d'accord pour dire que c'est théoriquement quelque chose à part. Moi aussi, je suis d'accord pour dire ça, et je dis que, en fait, c'est une conclusion résumée de toute l'Apocalypse, avec justement l'explication des princes du temps. Alors je vous en donne le résumé. Vous avez 7 églises. La première église, Éphèse, elle symbolise le prince du temps, lune, dans la période de 2197 à 2208. Ensuite, il y a la deuxième église, Smyrne. C'est le prince du temps, soleil, qui a sauvé la lune, parce que la lune avait perdu le contrôle du temps. Enfin, la lune, c'est pas la lune actuelle, hein, c'est le paramètre lune, on va dire paramètre. C'est l'énergie lune. Ensuite, c'est la ville de Pergame, qui correspond, elle, à l'usurpateur. C'est la comète, ou le dragon pour Saint Jean, qui correspond à la période de 2209-2215, et s'est substitué aux princes du temps normaux, c'est-à-dire aux paramètres normaux du temps, pour régir le temps dans notre système solaire. Ensuite, c'est l'église de Thyatire, c'est Mars qui d'un seul coup arrive, le prince du temps Mars, c'est-à-dire le paramètre Mars, qui va créer le cataclysme total de fin du monde et qui va régner pendant 3 ans de 2215 à 2218. Et puis après, la ville de Sardes, c'est de nouveau la Lune qui a récupéré son trône, si on peut dire. C'est le paramètre Lune qui se réinstalle de nouveau comme prévu pendant 20 ans. Puis après, tout se calme, c'est Philadelphie, l'église de Philadelphie, c'est le Soleil qui revient normalement après la Lune, classiquement cette fois. Et enfin, pour terminer, c'est la Odyssée, c'est le prince du temps, le paramètre Saturne. Alors par contre, ce qui est intéressant, je pense pour ceux qui veulent uniquement de la lecture, c'est, vous avez une annexe temporelle numéro 1 qui explique tous les princes du temps, les paramètres temporels si vous voulez. La deuxième annexe temporelle qui explique comment je suis arrivé à la conclusion avec le Jean qui a fait joujou avec le zodiaque pour nous amener de l'an 37 à l'an 2197. Et puis après, alors là, ce sont mes conclusions et réflexions sur mon décodage. C'est moi qui ai fait le décodage, donc il se peut que je sois trompé. Moi, je demande à ce que les gens vérifient certaines choses. Et puis, il y a des commentaires philosophiques. Ça, c'est le plus important pour moi. Je dis, première question, la voyance est-elle réellement possible ? Je dis, je ne sais pas si c'est possible. Moi, maintenant, je sais que c'est possible. Et qu'en fait, qu'est-ce qu'en est-il des événements de notre futur, tel le cataclysme annoncé ? Quand on voit tout ce qui a été vu par Nostradamus, des événements de son futur, qui sont maintenant des événements passés, et que j'ai pu mettre en évidence au jour près, année près, jour près, Nostradamus nous a prouvé qu'il était vraiment un prophète visionnaire d'une précision incroyable.
Et donc tout ça pour nous inciter à ce qu'on croit ce qu'il raconte pour notre futur à nous. Voilà, dans le cataclysme. Alors maintenant, cette voyance nous pose la question du déterminisme. Qu'en est-il de notre libre arbitre? Quand j'étudiais les destins des nations, j'ai fait un épilogue qui est très clair dans mes bouquins sur Nostradamus, les deux qui se terminent. J'explique comment, très longuement, comment j'en étais amené à constater que les nations ont un destin prévu. C'est-à-dire que quand il y a un combat entre deux nations, je connais toujours, la nation qui va gagner, telle guerre. Par contre, notre libre arbitre et le libre arbitre des dirigeants, c'est de se débrouiller pour que ce soit un conflit dont on connaît, dont on ne peut rien changer. Au déterminisme prévu, c'est comme une loi de la gravitation. Vous faites tomber ça, ça tombe. Ça ne peut pas monter, ça tombe. Donc, pareil pour les lois de l'histoire. Par contre, comment va-t-il tomber? Doucement ou lentement? Ou de haut, très fort, de haut. Ouais. Donc, dans un conflit entre deux nations, si nous avons deux sages à la direction de ces deux nations, ils se débrouilleront pour que ce conflit se passe bien, soit soft. Par contre, si on a deux fous, ou même peut-être un seul suffit, comme on a eu avec Hitler, qui voulait dominer le monde, à ce moment-là, on est obligé de se battre, et ça devient terrible. Ça devient terrible. Mais le résultat sera toujours le même. Alors donc, j'en étais là, moi, de mes réflexions sur les nations, et puis j'ai été plongé en Nostradamie, comme je le dis, en 1995, et avec le résultat, je découvre qu'il n'y a pas que les nations qui ont un destin prévu. Tous les hommes ont un destin prévu. Nous sommes tous prévus. Je suis prévu, j'ai été prévu pour faire ce que j'ai fait, le décodage. Joël, tu es prévu? Oui, alors tu es prévu pour ça? On est prévu pour faire des choses, mais il y en a certains qui ne font pas les choses qu'ils devraient venir faire. Je pense qu'il y a certaines personnes qui suivent pas le plan, voilà. Et comment vous le savez qu'ils suivent pas le plan? Parce qu'il y a des gens qui sont là pour faire le mal, c'est prévu. Si Judas n'avait pas trahi le Christ, il n'y aurait pas eu de passion du Christ. Donc, pour que tous réalisent, chacun a un rôle. Ce rôle est magnifique ou bien terrible, mais nous avons un rôle et nous devons l'assumer. Donc j'en arrive à la notion de déterminisme sur les individus. Tout est prévu, tout est écrit. Et le seul moyen d'ailleurs pour Nostradamus, je l'ai expliqué dans mon dernier livre, La gloire de Nostradamus, j'ai expliqué comment Nostradamus avait vu le futur et comment Saint Jean de Patmos allait faire pareil. C'est-à-dire que vous partez dans l'au-delà, comme ceux qui vivent des expériences de NDE. Vous partez dans l'au-delà, et là, à cet endroit-là, le temps n'existe plus, il ne s'écoule pas. Donc, tous les événements passés, présents et futurs existent, préexistent. Ils sont mis ensemble, regroupés peut-être selon une loi d'appointance ou de synchronicité à la Jung, je ne sais pas. Mais tous les faits existent, préexistent, le passé, le futur, le présent, ensemble. Donc, Nostradamus faisait son choix. Il partait avec l'idée qu'il me faut un événement en 1515. Et il cherchait, Marignan, voilà, etc. Bon, c'est facile parce que c'était son passé à lui. Mais après la philosophie, il y a la science scientifique, j'en ai déjà parlé, il faudrait que les scientifiques se penchent. Depuis 20 ans que je dis, oui, 20 ans, il faut qu'ils se penchent sur ces paramètres temporels. Sur les maîtres du temps? Alors, que j'appelle maître du temps, mais appelons ça paramètres temporels. Avec cet équilibre dans notre système solaire qui semble dépendre, peut-être pas dépendre de ces paramètres du temps, puisque c'est peut-être l'inverse, ce sont les paramètres du temps qui dépendent de notre équilibre. C'est ce qu'on appelait la cosmogonie? C'est une cosmogonie, ça oui. Merci beaucoup Christian Turpin. L'Apocalypse de Saint Jean décodé, date révélée, symbole expliqué, c'est aux éditions Kapsos, Kapsos. Vous êtes parti sur une autre... Ah oui, alors je peux te le dire. Oui. C'est le Coran. Le Coran. Et ça y est, je sais que le Coran, pareil, il y a une apocalypse dans le Coran. Dans le Coran. C'est qu'une apocalypse. Ceux qui ont lu le Coran, il y a en gros 10% des versets, puisque vous avez des sourates avec plein de versets, c'est-à-dire des paragraphes, et là-dedans, il y en a 10% qui parlent du jour dernier, du jour il faut être bon, les bons iront à droite, les méchants iront. Tout ça, c'est pour préparer une fin du monde. Si tu veux te préparer, tu pries. Mais tout le Coran
est basé, la révélation de Mahomet dans toute sa partie d'ailleurs avant Médine à la Mecque, c'est ça. Merci beaucoup Christian Turpin, on est rassurés, là on arrive en 2021, on a encore du temps devant nous. Sauf si tu te réincarnes, parce que alors là j'ai un gros problème. Philosophiquement, moi j'ai un problème. Je suis arrivé convaincu par mes recherches qu'il y a du déterminisme, donc tout est prévu. Et puis j'ai connu une dame, Pascal Lafargue, qui va dans l'au-delà pour s'occuper des réincarnations, retrouver les incarnations. Alors comment on intègre les réincarnations des personnes dans un système planifié prévu à avance? C'est toujours les mêmes qui jouent une partie. C'est toujours la même âme qui, de toute façon, peut-être l'explication même de la réincarnation. Ce qui m'a fait penser tout à l'heure, c'est que le passé, le futur, le présent, ce serait comme un film qui tournerait en boucle. Ah oui, oui. Oui, pourquoi pas. Comme une bande de films qui tournerait en boucle. Oui, absolument. C'est pas évident du tout. Sauf que c'est une spirale, parce qu'à un moment donné, c'est pas exactement pareil. C'est compliqué. Mais est-ce qu'on voit le début? Si on voit la fin, ça serait bien de voir le début. Merci beaucoup, Christian Turpin. C'est moi qui vous remercie.